il est trop chou ce petit bateau bleu. Ça, c'est vrai qu'il est chou. Et en plus, il est unique en son genre. Ah ouais? Vas-y, raconte. Allez, c'est parti. Alors ce bateau, il s'appelle la Caraque. C'est comme ça qu'on nommait les bateaux de commerce au XVe siècle. Et en plus, si tu regardes bien, il y a un bateau similaire sur le blason de la ville. Ah mais ouais, carrément. Et du coup, elle sert à quoi cette œuvre? Chloé, tu dois le savoir, depuis l'Antiquité, Nantes est une ville marquée par la construction navale. Mais dans les années 60, c'est la crise et les chantiers ferment les uns après les autres. Oui, ça je savais. D'ailleurs, dans les années 80, il n'en reste plus qu'un. Il me semble que c'est Dubigeon. Oui, voilà, c'est ça. Et à l'époque, 1600 personnes y travaillent encore et s'inquiètent de voir les chantiers fermés pour de bon. C'est le 30 septembre 1983, pendant une manifestation intersyndicale pour le maintien des chantiers navals à Nantes, que des ouvriers décident de construire une œuvre qui serait à l'image de leur lutte. Classe comme symbole. D'autant plus classe, Chloé, que ça se déroule place du commerce. Imagine, les ouvriers amènent les pièces détachées, le poste à souder, le groupe électrogène et assemblent ça devant les Nantaises et Nantais qui soutiennent en masse. Bon, cela dit, la fermeture des derniers chantiers navals est loin derrière nous quand même. Du coup, j'ai bien peur que le symbole de la Caraque soit un peu oublié par les Nantais qui n'ont pas forcément connu les chantiers. C'est pas faux. Et c'est pour ça que depuis mars 2024, cette œuvre est la première œuvre syndicale inscrite au titre des monuments historiques. Une façon de faire perdurer la lutte de ces ouvriers. Vous souhaitez en savoir plus sur la Caraque? Rendez-vous à la Maison des Hommes et des Techniques ou sur le site de Nantes Patrimonia.